Entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, la relation n'est évidemment pas très fameuse. Elle est ancienne, mais sur cette affaire du meurtre de Khashoggi, on est évidemment dans une sorte d'hypocrisie. On voit d'ailleurs la photo d'Erdogan et MBS entre, d'un côté, une Turquie qui s'est un peu emparée d'une forme de revendication droit de l'hommiste pour demander des comptes à l'Arabie Saoudite, alors que, comme vous l'avez très justement expliqué, la situation des droits de l'homme depuis un certain nombre d'années en Turquie n'est pas flamboyante. Et on voit évidemment que la manière dont Ankara cherche à peser sur Riyad a plusieurs raisons. La situation évidemment de cet assassinat, mais les relations économiques extrêmement fortes entre Riyad et Ankara. Et on voit bien que la monnaie d'échange en cette affaire, ce n'est pas uniquement l'enquête internationale. Je crois que Erdogan peut arriver finalement à négocier, ou en tout cas à discrètement trouver une forme d'arrangement qui sera avant tout un arrangement économique. Je crois que l'Arabie Saoudite, à un moment ou à un autre, viendra en aide à la Turquie, comme le Qatar l'a fait d'ailleurs dans cette rivalité régionale. Mais on voit bien que ce qui se discute en dessous de table, c'est évidemment cette situation économique dans laquelle la Turquie est dans un périlleux équilibre. Parce que je pense, on a parlé d'Atatürk tout à l'heure, je pense qu'Erdogan a une obsession. C'est 2023, c'est le centenaire de la République dite laïque d'Atatürk, et qu'il voudrait quand même que le pays soit relevé économiquement, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Et je crois que c'est un des objectifs, et que c'est peut-être presque une chance, cette affaire, la possibilité pour Erdogan d'économiquement relever la barre, et peut-être probablement grâce, Inch'Allah, à l'Arabie Saoudite, à un moment ou à un autre.